Bienvenue dans cette édition, ravi de vous savoir en notre compagnie. Nous ouvrons ce journal avec le Salon international de la finance digitale qui a ouvert le débat sur la sécurisation des systèmes financiers. Pendant 2 jours, les acteurs des établissements financiers et populations vont échanger sur la question en vue de trouver des pistes de solutions pour mieux gérer les risques liés à la finance digitale. La cérémonie d'ouverture de cette initiative, portée par la régie de communication Christa Image, s'est faite en présence de plusieurs autorités, notamment les représentants du ministère de l'économie numérique et de la CEDEAO. C'est parti pour 2 jours d'échange entre acteurs des établissements financiers, des systèmes financiers décentralisés, de la FinTech et du mobile banking. La 2e édition du Salon international de la finance digitale en est l'occasion. La sécurisation des systèmes financiers, l'inclusion financière sont les questions qui animent les échanges. 2 jours d'échange pour enfin aboutir à une conclusion, celle de maîtriser tous les risques liés à la finance digitale, entre autres la fraude, le blanchiment d'argent selon le commissaire général du Salon. Nous avons retenu que la finance digitale est en pleine expansion, mais il y avait ce volet sécuritaire qui était un frein à ce que les populations y adhèrent massivement. Donc aujourd'hui, on va traiter des sujets d'actualité liés à la sécurisation des systèmes financiers. Là, on a un panel en ce moment qui se déroule sur le digital levé d'inclusion financière pour la femme. Vous aurez un panel sur le blanchiment des capitaux, sur la lutte anticorruption. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous traitons tous les sujets d'actualité en ce moment. Plusieurs acteurs ont décidé d'associer leur image au Salon international de la finance au vu de sa portée. Il s'agit entre autres de l'Association des professionnels de banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, du ministère de l'économie et des finances et de la CEDEAO. C'est un exploit. Il y a eu des hauts et des bas. Et en les accueillant, en les accompagnant, nous avons choisi de renforcer ce que la CEDEAO fait déjà, afin de pouvoir sécuriser les finances et aussi protéger toutes les couches, les communautés, parce que nous sommes tous des potentielles victimes de tout ce qui se passe. La finance digitale se définit comme une large gamme de produits et services financiers dont l'accès est numérique via Internet. Ces services financiers digitaux couvrent une large gamme de services: paiement, crédit, épargne, transfert d'argent et assurance.